Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le lait, c'est pour les bébés hébreux. 5.11 6.3, c'est votre première fois ici. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Le lait, c'est pour les bébés hébreux. 5.11 6.3 Introduction. L'auteur d'Hébreux vient de présenter Jésus comme étant supérieur à Aaron, le souverain sacrificateur. 5.1 10. Comme Aaron, Jésus peut comprendre, compatir aux faiblesses du peuple et intercéder pour lui devant Dieu, puisqu'il est devenu homme et a connu les mêmes tentations. Mais contrairement à Aaron, il n'a jamais péché, et la grâce qu'il peut nous obtenir est assurée et complète. L'auteur a aussi présenté le fait que Jésus est véritablement souverain sacrificateur. Comme Aaron, il ne s'est pas autoproclamé, mais il a été nommé par Dieu le Père d'une manière différente d'Aaron. Il n'a pas été nommé selon l'ordre des Lévites, Jésus n'était pas de la tribu de Lévis, mais selon l'ordre de Melchisédek. À cause de cela, il peut nous obtenir une grâce qui est éternelle. L'auteur aurait souhaité développer davantage le sujet, mais il s'arrête un moment pour faire prendre conscience à ses lecteurs qui sont trop immatures pour comprendre. Si ces choses sont difficiles à leur expliquer, c'est parce qu'ils sont devenus lents à comprendre ces choses. Seront quand même exposés plus loin dans les chapitres suivants. Ce n'est pas qu'elles sont inaccessibles à l'intelligence humaine, mais c'est qu'elles ne touchent pas le cœur d'une partie des chrétiens. Ils ne comprennent pas leur valeur et ce qu'elles impliquent dans leur vie. Lisons Hébreux 5.11 6 3. Nous verrons deux niveaux spirituels, tendre vers la perfection, niveaux spirituels 5.11 14. L'auteur compare deux niveaux spirituels, enfant spirituel, bébé, adulte spirituel. Le bébé spirituel a besoin constamment d'être nourri au lait. Il a besoin qu'on lui enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Il a constamment besoin qu'on lui rappelle ce qu'est un chrétien, comment il devrait se comporter en tant que chrétien. Il n'a pas expérimenté la parole de justice dans sa vie. Il n'a pas l'expérience d'avoir mis en application les paroles de justice de Jésus. Il n'a pas voulu de tout son cœur adopter le style de vie d'un chrétien. Il n'est pas exercé au discernement du bien et du mal. Il ne digère pas la nourriture solide. Elle n'a pas d'effet bénéfice direct sur lui. Le fait de savoir que Jésus est actuellement son sacrificateur au ciel ne fait aucune différence dans sa vie. Cela est dû au fait qu'il tolère le péché dans sa vie. Il ne lutte pas vraiment et ne cherche pas non plus à avoir la victoire. Il peut être interpellé par une exhortation ou un enseignement et réagir sur le moment, mais il ne s'alimente pas par lui-même à la lecture de la Bible ou en méditant sur les enseignements de Jésus. Paul avait fait le même constat dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe. 1 Corinthiens 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? La maturité spirituelle n'est pas de ce monde, elle n'est pas humaine. 1 Corinthiens 3, 18, 19. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. L'adulte spirituel. L'adulte spirituel est un enseignant, un maître. Il peut s'enseigner lui-même et veiller sur lui-même. Il peut enseigner les autres et veiller sur eux. Il a développé une passion pour les choses spirituelles. L'adulte spirituel peut digérer la nourriture solide, les sujets avancés de la parole de Dieu, parce qu'il a passé l'étape du lait. Il a bien compris les principes bibliques de base, pas seulement intellectuellement, mais aussi dans le cœur. Ça a réellement, concrètement changé sa vie. L'adulte spirituel s'est donné à Dieu à 100% et a connu des victoires sur le péché. Il a développé un sens fin pour différencier le bien du mal. Il a acquis une sagesse pour faire de bons choix,
prendre de bonnes résolutions. Son caractère a changé, il est devenu humble, doux, discipliné, aimable, serviable, joyeux. Il a une relation intime avec son Dieu. L'adulte spirituel n'est pas encore parfait, mais il a comme objectif de le devenir. Éphésiens 4:13 « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. » 1.3 Retomber en enfance. Tout chrétien doit d'abord être un bébé spirituel, être nourri au lait, apprendre à faire ses premiers pas seul. C'est correct. Le problème de ces Hébreux, c'est qu'ils sont retombés en enfance. Ils devaient être bien partis pour que l'auteur leur dise qu'ils sont devenus lents à comprendre. Ils ont de nouveaux besoins qu'on les enseigne. La croissance spirituelle est normale. Dieu n'a pas voulu que nous devenions parfaits d'un seul coup. Il a voulu que ce soit progressif et même collectif, que nous grandissions ensemble. Ce qui n'est pas normal et même mauvais, c'est de reculer, de retourner en arrière, d'agir comme un enfant spirituel. Tendons vers la perfection. 6.13 Mais nous ne sommes jamais autorisés à être défaitistes et à nous considérer comme une cause perdue ou à considérer les autres comme une cause perdue. C'est pourquoi l'auteur exhorte à avancer, à croître spirituellement. La croissance spirituelle est comparée à la construction d'un édifice. L'enseignement élémentaire de la parole du Christ, c'est la fondation de l'édifice, le fondement. Cette fondation, c'est le lait, l'enseignement de base, ce qui a été nécessaire de comprendre pour la conversion. Je me suis converti à l'âge de 5 ans et ce que j'ai compris était simple mais suffisant. Mon péché, Dieu créateur, juste, qui déteste le péché. Jésus punit à ma place, pardon des péchés, pour que Jésus vienne habiter dans mon cœur ciel. En faire, laisser cette fondation ne signifie pas l'abandonner, mais passer à une autre étape de la construction. En bâtissant sur ce fondement, on doit toujours être conscient des éléments de la fondation et se les rappeler régulièrement. L'auteur liste ensuite 6 de ces éléments, Ancien ou Nouveau Testament. Plusieurs commentateurs ont conclu que ces choses sont celles présentées dans l'Ancien Testament, d'autant plus que les premiers lecteurs étaient des Juifs devenus chrétiens. Je crois plutôt qu'il s'agit de la parole du Christ, de l'enseignement de base du Nouveau Testament, vers 1-2. Dieu nous a parlé par le Fils, en ces jours qui sont les derniers. Mais bien sûr, le Nouveau Testament présentant l'accomplissement de l'Ancien, il est normal que l'on trouve tous ces éléments dans l'Ancien de 1. Repentance des œuvres mortes. Ces œuvres mortes sont les œuvres mauvaises, les péchés qui conduisent normalement à la mort, qui méritent la mort. Il utilise cette même expression au vers 9:14. Combien plus le sang du Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. La repentance de ces œuvres mortes, c'est l'aveu de culpabilité, le regret, l'engagement à agir autrement, à remplacer le mal par le bien. 2.2. Foi en Dieu, c'est croire Dieu sur parole, ce qu'il dit sur lui-même, ce qu'il dit sur l'homme, origine, chute, destinée, ce qu'il dit sur son intervention pour nous sauver en donnant son Fils Jésus son offre de salut éternel. Doctrine des baptêmes. C'est premièrement le baptême de l'Esprit. C'est l'action du Saint-Esprit à la conversion. Le croyant est immergé dans le Saint-Esprit, purifié de ses péchés, rendu juste, pour repartir à zéro, une nouvelle vie. Le Saint-Esprit peut alors venir habiter en lui. Tite 3:5. Il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12:13. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons tous été baptisés. C'est aussi le baptême d'eau qui symbolise le baptême de l'Esprit. Par l'immersion, le croyant montre que son ancienne vie est morte et enterrée, et qu'il a reçu une nouvelle vie en Christ. Jean-Baptiste avait parlé de ces 2 baptêmes. Marc 1:8, « Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Jean 32-33, Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui, et moi je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. » 2.4
Imposition des mains. L'imposition des mains est mentionnée dans diverses circonstances dans le Nouveau Testament. Plusieurs miracles de guérison de Jésus, la mise à part de Timothée comme pasteur. 1 Timothée 4, 13-15. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie, avec l'imposition des mains du collège des anciens. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. La mise à part des premiers diacres, dans Actes 6, pour que les premiers chrétiens païens reçoivent le Saint-Esprit, dans Actes 8, 17, 18, à la conversion de Paul, pour qu'il recouvre la vue, dans Actes 9, 17, la mise à part de Paul et Barnabas, comme missionnaires de l'église d'Antioche et leur envoi, Actes 13, 3, etc. Le point commun de ces exemples, c'est l'intervention de Dieu dans la vie de la personne. L'imposition des mains symbolise l'intervention de Dieu. Bénédiction, mise à part, remplir du Saint-Esprit, par l'intercession d'un croyant. L'imposition des mains n'est pas une pratique qui nous a été prescrite, bien qu'elle soit bonne, mais l'intercession, oui. Quand une église, dans la prière, conduite par le Saint-Esprit, met à part des hommes et femmes pour le service dans divers ministères, Dieu les met réellement à part si l'on demande leur protection et sa bénédiction. Il répond 2:5. Résurrection des morts. La mort physique atteint tous les hommes, justes et injustes. Mais Dieu réserve un nouveau corps glorifié et éternel pour ses enfants. Les non-croyants aussi ressusciteront. Mais eux, malheureusement, ce sera pour subir leur condamnation. Ils connaîtront la deuxième mort, la mort éternelle, l'enfer. Comment le partage se fera-t-il? Sur quelle base? Jugement éternel. À la fin des temps, la Bible parle du jour du jugement. Ceux qui auront cru en Jésus pendant leur vie terrestre ne seront pas jugés, car leurs péchés sont effacés. Leur nom est inscrit dans le livre de vie de Jésus. Il sera trop tard pour ceux qui n'auront pas cru en Jésus pendant leur vie terrestre. Ils seront jugés selon leurs actions comme pour Dieu. Celui qui enfreint un seul article de sa loi est coupable. Envers toute la loi, tous ceux qui seront jugés seront condamnés à mort. Jean 3, 17, 18. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Les croyants seront tout de même évalués pour leur service. Les plus fidèles seront les plus récompensés. 2.7. S'en remettre à la volonté de Dieu. Comme nous l'avons déjà dit, nous ne sommes pas autorisés à être défaitistes et à nous considérer comme une cause perdue ou à considérer les autres comme une cause perdue. L'auteur va quand même fournir de la nourriture solide dans le reste de la lettre, espérant sûrement que ses lecteurs se ressaisissent, tendent vers la perfection et soient éventuellement capables de digérer cette nourriture. C'est pourquoi l'auteur exhorte à avancer, à croître spirituellement, et même il s'inclut avec eux, verset 3, « C'est ce que nous allons faire. » Mais s'il peut oser croire que cela est possible, c'est parce qu'il s'en remet à la volonté de Dieu. C'est ce que nous allons faire si Dieu le permet. On ne mérite pas que Dieu nous fasse grandir dans la foi, d'expérimenter la joie d'être mature spirituellement, mais Dieu est plein de grâce. Conclusion. Il y a donc deux niveaux de maturité spirituelle, enfant ou adulte. Le bébé spirituel a de la difficulté par lui-même à distinguer le bien du mal, la vérité des fausses doctrines, doute parfois de l'un des 6 points élémentaires mentionnés, parfois de tous, doit constamment être ramené à l'ordre, soutenu. Les sujets bibliques avancés ne lui font aucun effet parce qu'il ne saisit pas leur importance. L'adulte spirituel est exercé à distinguer le bien du mal, peut se nourrir lui-même par la lecture de la Bible. Par la méditation biblique, par la prière, peut enseigner les autres, exhorter, encourager son amour pour Dieu, grandir réellement son amour pour ses frères aussi. Mais celui qui a grandi spirituellement peut être en danger de retomber en enfance. Ça va se produire s'il tolère le péché dans sa vie, s'il cesse de viser la perfection, il doit s'attacher solidement au fondement. Notre réaction ne doit pas être la peur, mais doit être de se confier en Dieu. Philippiens 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement
jusqu'au jour du Christ Jésus. 1 Thessalonians 5, 23-24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le lait, c'est pour les bébés hébreux 5.11, 6.3 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.